Bienvenue sur Horizon Stoïque. Le succès est déjà en toi, c'est pas le moment de laisser tomber. Tu te réveilles chaque matin avec une étincelle en toi, une force qui ne demande qu'à être reconnue. Mais trop souvent, tu la laisses s'éteindre sous le poids des doutes, des distractions ou des voix qui te murmurent que tu n'es pas assez. La vérité, c'est que le succès n'est pas quelque chose que tu dois aller chercher à l'extérieur. Il ne vit pas dans une promotion, une voiture de luxe ou les applaudissements des autres. Il est déjà là, dans ta capacité à te lever, à affronter la journée, à choisir de continuer même quand tout semble te pousser à abandonner. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous contrôlons vraiment, c'est notre esprit. Pas les événements, pas les opinions des autres, pas même les résultats. Ce que tu penses, ce que tu choisis de croire, la façon dont tu réagis face à l'adversité, c'est là que réside ton pouvoir. Pense à Marc Aurèle, empereur de Rome, qui, au milieu des guerres et des trahisons, écrivait dans ses méditations « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette vérité est brutale parce qu'elle ne te laisse aucune excuse. Tu ne peux pas blâmer le monde pour tes échecs. Tu ne peux pas attendre qu'une opportunité parfaite tombe du ciel. Le succès, c'est la discipline de reconnaître que chaque jour est une chance de te prouver à toi-même qui tu es. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont ceux qui ont appris à transformer leurs échecs en carburant. Ils ne cherchent pas la facilité, ils cherchent la clarté. Et la clarté, c'est comprendre que chaque pas, même le plus petit, est une victoire. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de voir le succès qui est déjà en toi? Est-ce la peur de l'échec, la comparaison avec les autres, ou peut-être l'idée que tu dois être parfait pour mériter de gagner? La vérité brute, c'est que ces obstacles ne sont que des pensées. Et les pensées, tu peux les changer. Commence par accepter que le chemin sera dur. Il y aura des jours où tu auras envie de tout lâcher, mais c'est dans ces moments que tu te rappelles pourquoi tu as commencé. Le succès n'est pas une destination, c'est une pratique. C'est choisir de te montrer encore et encore, même quand personne ne regarde. Alors, aujourd'hui, prends une seconde pour respirer et te recentrer. Demande-toi, quelle est la prochaine action que je peux faire là, maintenant, pour avancer? Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Parce que le succès, c'est l'accumulation de ces petits choix courageux et tu es capable de les faire. Tu l'as toujours été. Quand tu penses à ton parcours, à tout ce qui t'a amené jusqu'ici, il y a une histoire plus grande que toi. Tu portes en toi l'héritage de ceux qui sont venus avant. Tes parents, tes ancêtres, ou même des inconnus dont les sacrifices ont pavé la voie pour que tu sois là aujourd'hui à écouter ces mots. Le stoïcisme nous pousse à regarder cet héritage avec gratitude, non pas comme un fardeau, mais comme une force. Pense à Épictète, un esclave qui est devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Il n'avait rien, pas même la liberté de son propre corps, et pourtant, il a trouvé la liberté dans son esprit. Il nous a appris que la gratitude n'est pas seulement dire merci pour ce qui va bien, mais aussi pour ce qui nous met à l'épreuve. Chaque difficulté, chaque personne qui t'a soutenu ou même défié fait partie de ton héritage. Prends un moment pour réfléchir à ceux qui t'ont marqué. Peut-être un professeur qui a cru en toi quand tu doutais de toi-même, un ami qui t'a écouté dans tes moments les plus sombres, ou même un étranger dont un simple geste de bonté t'a rappelé que le monde peut être beau. Ces gens, ces moments, sont les fondations sur lesquelles tu construis ton succès. La gratitude, c'est reconnaître que tu ne marches pas seul. Tu es le produit de milliers de petites actions, de luttes, de rêves et d'espoirs qui t'ont précédé. Mais l'héritage, ce n'est pas juste regarder en arrière, c'est aussi ce que tu laisses derrière toi. Chaque choix que tu fais aujourd'hui, chaque effort pour devenir une meilleure version de toi-même, c'est une brique que tu poses pour ceux qui viendront après. Que veux-tu qu'on dise de toi, que tu as vécu avec courage,
que tu as inspiré les autres à ne pas abandonner. La gratitude te donne cette perspective. Elle te rappelle que ta vie a un sens, même dans les moments où tu te sens perdu. Elle t'invite à honorer ton héritage en agissant avec intention. Alors, aujourd'hui, fais une pause. Pense à une personne ou un moment pour lesquels tu es reconnaissant. Laisse cette gratitude remplir ton cœur et te pousser à agir. Peut-être que c'est écrire une lettre à quelqu'un qui a changé ta vie. Peut-être que c'est simplement te promettre de donner le meilleur de toi-même, en leur honneur. Ton héritage, c'est ta responsabilité. Et la gratitude, c'est le carburant qui te permet de le construire, jour après jour, avec humilité et détermination. Dans un monde qui te bombarde de notifications, de comparaisons et d'attentes, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Tu cours après demain, ou tu ressasses hier, et pendant ce temps, le seul moment qui existe vraiment t'échappe. Maintenant. Le stoïcisme nous ramène à cette idée simple mais puissante. La vie se vit dans l'instant présent. Marc Aurèle écrivait « Confine-toi dans le présent ». Ça semble évident, mais c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Ton esprit vagabonde, il s'inquiète pour ce qui pourrait mal tourner, ou il se perd dans des regrets sur ce que tu aurais dû faire différemment. Mais la vérité, c'est que ni le passé ni le futur ne sont sous ton contrôle. Le seul endroit où tu peux agir, où tu peux changer les choses, c'est ici et maintenant. La présence consciente, c'est l'art de ramener ton attention à cet instant. C'est sentir le poids de tes pieds sur le sol, entendre le son de ta respiration, remarquer les pensées qui traversent ton esprit sans les laisser te dominer. C'est choisir de te concentrer sur la tâche devant toi, même si elle semble insignifiante, parce que chaque moment, aussi petit soit-il, est une opportunité de pratiquer l'excellence. Pense à un athlète qui s'entraîne. Il ne gagne pas en rêvant à la médaille, mais en se concentrant sur chaque répétition, chaque mouvement. Toi aussi, tu peux entraîner ton esprit à être présent. Commence par des choses simples. La prochaine fois que tu manges, savoure chaque bouchée. Quand tu parles à quelqu'un, écoute vraiment, sans penser à ce que tu vas dire ensuite. Quand tu travailles, donne toute ton attention à ce que tu fais, même si c'est difficile. La présence consciente, c'est aussi accepter que certains moments seront inconfortables. Tu vas ressentir de l'ennui, de la frustration ou même de la peur. Mais au lieu de fuir ces émotions, observe-les. Demande-toi, qu'est-ce que ce moment essaie de m'apprendre? Être présent, c'est arrêter de te battre contre la réalité et commencer à travailler avec elle. C'est dans cette clarté que tu trouves la force de continuer. Alors, aujourd'hui, engage-toi à être là, pleinement. Choisis un moment de ta journée et décide d'y être à 100%. Éteins les distractions, pose ton téléphone et immerge-toi dans l'instant. Tu verras que le succès, celui qui est déjà en toi, se révèle quand tu cesses de courir et que tu commences à être. La vie n'est pas un chemin sans obstacles. La douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, fait partie de l'expérience humaine. Trop souvent, on te vend l'idée que le succès, c'est l'absence de souffrance. Mais le stoïcisme te propose une perspective différente. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Accepter la douleur, c'est arrêter de la fuir et commencer à la comprendre. Pense à un moment où tu as souffert, peut-être une perte, un échec ou une période de doute profond. À l'époque, ça semblait insupportable, mais avec le recul, n'est-ce pas cette douleur qui t'a poussé à grandir, qui t'a forcé à te poser les bonnes questions, à trouver des ressources en toi que tu ignorais posséder? La douleur te révèle à toi-même. Elle te montre de quoi tu es capable quand tu refuses d'abandonner. Mais accepter la douleur, ce n'est pas se complaire dedans. Ce n'est pas non plus prétendre qu'elle n'existe pas. C'est la regarder en face et dire « Je te vois, tu es là, mais tu ne me définis pas. » C'est choisir de continuer à avancer, même quand chaque pas est lourd.
Le stoïcisme t'enseigne que la souffrance vient souvent de notre résistance à ce qui est. On souffre parce qu'on veut que les choses soient différentes, parce qu'on rejette la réalité. Mais quand tu acceptes que la douleur fait partie du chemin, elle perd une partie de son pouvoir sur toi. Ça ne veut pas dire que ça devient facile, mais ça devient gérable. Prends l'exemple d'un marathonien. À un moment, ses muscles hurlent, son souffle est court et son esprit lui crie d'arrêter. Mais il continue. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté que la douleur fait partie de la course. Il ne la combat pas, il l'intègre. Toi aussi, tu peux apprendre à courir avec ta douleur. Peut-être que c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être que c'est la solitude d'un rêve que personne d'autre ne comprend. Quelle que soit ta douleur, elle a quelque chose à t'apprendre. Alors aujourd'hui, fais un pas vers elle. Écris ce que tu ressens sans te censurer. Parle à quelqu'un de ce qui te pèse. Ou simplement, assieds-toi en silence et laisse la douleur être là sans essayer de la chasser. Tu découvriras que tu es plus fort que tu ne le penses. Le succès, c'est la capacité à traverser la douleur, à en faire une alliée et à en sortir transformé. Le monde te pousse à mesurer ton succès en termes de richesse, de statut ou de popularité. Mais le stoïcisme te propose une autre mesure, la vertu. Vivre selon la vertu, c'est aligner tes actions avec ce qui est juste, courageux, sage et tempérant. C'est choisir d'être une bonne personne, même quand personne ne regarde, même quand ça ne te rapporte rien. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Ça semble simple, mais dans un monde rempli de compromis et de tentations, c'est un défi quotidien. La vertu, c'est la boussole qui te guide quand tout autour de toi est chaos. Pense à une décision difficile que tu as dû prendre. Peut-être dire la vérité alors que mentir aurait été plus facile, ou défendre quelqu'un, même au risque de te mettre à dos les autres. Ces moments où tu choisis la vertu sont ceux où tu te sens le plus aligné avec toi-même. Parce que la vertu, c'est vivre en accord avec ta nature la plus profonde. C'est reconnaître que tu es ici pour contribuer au bien commun, pas juste pour accumuler des récompenses. Les stoïques parlaient de 4 vertus principales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse, c'est voir le monde clairement et prendre des décisions éclairées. Le courage, c'est agir malgré la peur. La justice, c'est traiter les autres avec équité et respect. La tempérance, c'est maîtriser tes désirs et rester équilibré. Chaque jour, tu as des occasions de pratiquer ces vertus. Quand tu refuses de te laisser emporter par la colère, c'est de la tempérance. Quand tu aides quelqu'un sans attendre de retour, c'est de la justice. Quand tu affrontes une peur, c'est du courage. Et quand tu prends le temps de réfléchir avant d'agir, c'est de la sagesse. Vivre selon la vertu, c'est construire une vie dont tu peux être fier, une vie qui a du sens. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question. Quelle vertu veux-tu incarner ? Choisis une action, même petite, qui reflète ses valeurs. Peut-être dire merci à quelqu'un qui le mérite. Peut-être prendre une décision difficile mais juste. La vertu n'est pas un idéal abstrait, c'est une pratique. Et chaque pas que tu fais dans cette direction te rapproche du succès qui est déjà en toi. Tu vas mourir. Cette phrase peut sembler choquante, mais elle est au cœur de la philosophie stoïcienne. Memento mori, souviens-toi que tu es mortel, n'est pas une invitation à la peur, mais un rappel à vivre pleinement. Chaque jour, chaque souffle est un cadeau temporaire. Trop souvent, on vit comme si on avait tout le temps du monde. On remet à demain ce qui compte vraiment. On s'encombre de distractions. On laisse la peur ou la paresse nous retenir. Mais la vérité, c'est que le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. Imagine que c'est ton dernier jour. Que ferais-tu différemment? Dirais-tu à quelqu'un que tu l'aimes? Te lancerais-tu enfin dans ce projet qui te tient à cœur? Ou peut-être prendrais-tu simplement le temps de regarder le ciel
et d'apprécier le miracle d'être en vie. Memento Mori, c'est un appel à l'urgence mais pas à la panique. C'est une invitation à te concentrer sur ce qui compte vraiment. La mort n'est pas là pour t'effrayer, elle est là pour te clarifier. Elle te rappelle que les petites disputes, les vanités, les choses qui te stressent au quotidien, tout ça disparaît à la fin. Ce qui reste, c'est l'impact que tu as eu, les moments où tu as choisi de vivre avec courage, amour et authenticité. Les stoïques pratiquaient cet exercice tous les jours. Ils se rappelaient leur mortalité pour ne pas gaspiller leur temps. Et toi, comment peux-tu intégrer cette pratique dans ta vie? Peut-être en commençant chaque journée par une simple question. Si c'était mon dernier jour, qu'est-ce qui serait vraiment important? Ou peut-être en prenant un moment chaque soir pour réfléchir à ce que tu as fait et à ce que tu veux laisser derrière toi. Memento Mori, c'est aussi une célébration de la vie. Parce que tu es encore là, tu as encore la chance de faire une différence, de grandir, d'aimer. Alors, aujourd'hui, prends une seconde pour te souvenir de ta mortalité. Laisse cette pensée te guider vers des choix plus audacieux, plus alignés avec qui tu veux être. Le succès, c'est vivre chaque jour comme s'il était le dernier, avec intention et gratitude. Il y a un espace en toi, un endroit calme, où tu peux te retirer, loin du bruit du monde. Les stoïques appelaient ça la citadelle intérieure, un refuge où tu peux te reconnecter à ta force, à ta clarté, à ton but. La réflexion finale, c'est l'acte de visiter cet espace, de t'asseoir avec toi-même et de faire le point. C'est un rituel, pas dans le sens religieux, mais dans le sens d'une pratique sacrée qui te ramène à l'essentiel. Trop souvent, on court à travers la vie sans jamais s'arrêter pour se demander « Où vais-je? Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que je vis d'une manière qui me rend fier ?» La réflexion, c'est prendre le temps de poser ces questions. C'est écouter les réponses, même quand elles sont inconfortables. Marc Aurèle passait ses soirées à écrire dans son journal, à examiner ses actions, à se demander comment il pouvait être meilleur. Ce n'était pas de l'auto-flagellation, mais une quête d'amélioration. Toi aussi tu peux créer ce rituel. Ça peut être écrire quelques lignes chaque soir sur ce que tu as appris dans la journée. Ça peut être méditer pendant 10 minutes en te concentrant sur ta respiration et en laissant les pensées aller et venir. Ou ça peut être marcher seul dans la nature en te posant une question simple. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce rituel intérieur, c'est aussi un moment pour te pardonner. On est tous humains, on fait tous des erreurs. Mais au lieu de te juger, utilise ces moments pour apprendre. Demande-toi, qu'est-ce que cette erreur m'a enseigné? Comment puis-je l'utiliser pour grandir? La réflexion, c'est aussi célébrer tes victoires, même les plus petites. Peut-être que tu as tenu une promesse à toi-même aujourd'hui. Peut-être que tu as surmonté une peur. Prends le temps de reconnaître ces moments. Ils sont la preuve que le succès est déjà en toi. Ce rituel, c'est ton ancre. Dans un monde qui te tire dans toutes les directions, il te ramène à toi. Alors, aujourd'hui, engage-toi à créer cet espace. Choisis un moment dans ta journée, même 5 minutes, pour réfléchir. Pose-toi une question. Qu'est-ce qui m'a rapproché de la personne que je veux être aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui m'en a éloigné? Écris, médite ou simplement pense. Mais fais-le avec intention. Ce rituel est ton cadeau à toi-même, un rappel que tu es toujours en train de devenir. Le succès est déjà en toi, et chaque jour est une chance de le faire briller. Tout ce qu'on a exploré aujourd'hui, la vérité brute, l'héritage, la présence, l'acceptation de la douleur, la vertu, la mortalité, la réflexion, tout ça converge vers une idée simple. Tu es assez. Tu as tout ce qu'il faut pour construire une vie qui a du sens, une vie qui inspire, une vie qui te rend fier. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de perfection, c'est une philosophie de progrès. C'est choisir, encore et encore, de te montrer, de faire de ton mieux, de vivre avec courage et clarté. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais il sera toujours valable. Chaque pas que tu fais, chaque moment où tu choisis de ne pas abandonner,
est une preuve de ta force. Alors, continue. Continue à te lever, à apprendre, à grandir. Le succès n'est pas quelque chose que tu atteins, c'est quelque chose que tu deviens. Et tu es déjà en chemin. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a inspiré à voir le succès qui est déjà en toi, fais un geste pour rejoindre cette communauté. Abonne-toi à Horizon Stoïque, laisse un like et partage dans les commentaires ce que tu retiens de cette réflexion. Dis-nous, quelle est la prochaine action que tu vas prendre pour ne pas laisser tomber? Ton histoire, tes choix, ils comptent. Ensemble, on continue ce voyage un pas à la fois. Merci d'être là et à bientôt pour aller encore plus loin.